est très important. Pour cette future ville de Kinshasa, l'INBTP en tout cas est la voie incontournable. Comme vous savez que ils ont des appareils dernier cri qu'on ne trouve pas en fait dans toute l'Afrique de l'Ouest. Alors donc, je pense que c'est le lieu par excellence où il faut s'informer. C'est un travail de dur labeur, mais avec l'engagement du gouverneur de la ville, Gentini Ngobila, le ministre provincial Didier Tengetelito compte bien arriver à ses fins. Les 16 jours d'activisme lancés un peu par le ministère du Genre, Famille et Enfants poursuivent leur bonhomme de chemin. Les réseaux de Congo Genre et Développement entrent dans la danse. Il a sensibilisé quelques associations féminines sur le méfait de violences domestiques. Regardez. Et d'abus sexuels des femmes, ajouté à cela... Marie Chapro, et j'allais pour Naba Congolais. Marie Chapro, et j'allais pour Naba Tonyoso. Bananike ba papa, ba mama pena ba yaya. Bolanda Marie Chapro, ezali yaba namboka, yaba Congolais. Bolanda Marie. L'OMS est composé des lave-mains, des paravents, des gants, des sacs poubelles, des épis et autres. Autre chose à présent, désormais l'Institut des bâtiments et des travaux publics IBTP doit travailler main dans la main avec le gouvernement de la ville province Kinshasa afin de remettre de l'ordre dans les secteurs de l'aménagement et du territoire qui posent problème, souhait exprimé par le ministre provincial de l'urbanisme, Tengetelito, un reportage signé Luzet Sakala. Après plusieurs décennies, Kinshasa est une ville à réaménager vu la taille de sa population. Le ministre provincial en charge de l'aménagement du territoire met toute sa contribution, y compris le milieu savant. Didier Tengetelito était ce mardi 1er décembre 2020 à l'Institut national des bâtiments et travaux publics pour discuter avec les techniciens de l'urbanisme afin de l'accompagner dans ses missions. Et je suis convaincu que nous allons évoluer et donner le meilleur de nous-mêmes pour la ville. Et déjà, dans les jours qui viennent, nous allons signer un partenariat pour contribuer à la résolution de différents problèmes dans le domaine de l'aménagement pour la ville de Kinshasa. Le pouvoir en soi est connaissance. C'est un philosophe qui l'avait dit, mais je crois qu'il y a la place à tout le monde. À travers ces regards, il y a de l'audace au niveau des étudiants, il y a l'ambition. Et je crois que c'est quelque chose qui est très important. Pour cette future ville de Kinshasa, l'INBTP en tout cas est la voie incontournable. Comme vous savez que ils ont des appareils dernier cri qu'on ne trouve pas en fait dans toute l'Afrique de l'Ouest. Alors donc, je pense que c'est le lieu par excellence où il faut s'informer. C'est un travail de dur labeur, mais avec l'engagement du gouverneur de la ville, Gentini Ngobila, le ministre provincial Didier Tengetelito compte bien arriver à ses fins. Les 16 jours d'activisme lancés un peu par le ministère du Genre, Famille et Enfants poursuivent leur bonhomme de chemin. Les réseaux de Congo Genre et Développement entrent dans la danse. Il a sensibilisé quelques associations féminines sur le méfait de violences domestiques. Regardez. Et d'abus sexuels des femmes, ajouté à cela, les violences domestiques en République démocratique du Congo étaient au centre des échanges ce mardi 1er décembre 2020 entre le ministère du Genre, Famille et Enfants, représenté par son secrétaire général, Mme Adrien Binouana, et les réseaux de Congo Genre et Développement et la Voix des Oubliés, en collaboration avec les associations partenaires. Cela intervient à l'issue de la journée de sensibilisation à l'occasion des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites à la femme. Pour ce faire, plusieurs femmes doivent briser le silence pour pouvoir combattre les violences basées sur le genre, d'autant plus que violer une femme, c'est lui arracher sa dignité humaine. Occasion aussi pour Mme Adrienne Binouana, secrétaire générale au ministère du Genre, Famille et Enfants, d'encourager cette initiative combien louable qui s'inscrit dans le but de sensibiliser toute la communauté, entre autres les hommes et les femmes, pour qu'ils comprennent que la violence
ne doit pas élire domicile dans nos milieux respectifs. La question des violences est une question qui préoccupe toute la communauté internationale. Ce n'est pas pour rien qu'au niveau international, on a décrété les 16 jours pour sensibiliser la communauté, sensibiliser les hommes, les femmes, les filles, les garçons, pour qu'ils comprennent que les violences n'ont pas leur place dans nos milieux de travail, dans nos milieux de vie, dans nos foyers. Partout où nous nous trouvons, les femmes ne peuvent pas être délaissées pour compte. Donc c'est un lancement qui a eu lieu le 25 novembre que nous continuons. Nous avons appelé les associations pour que cela rentre dans nos bases, mais également une information. C'est pourquoi d'ailleurs en permanence, dans nos sièges, il y a une cellule qui a été mise en place comme clinique juridique. Pour sa part, Maître Belinda Lutandila, rapporteur de la Commission nationale des droits de l'homme et présidente du réseau de Congo, explique les bien fondés de cette circonstance dans la promotion des droits humains. Kinshasa, tout comme les Congo profonds, vivent au rythme de la clôture de l'année académique 2019-2020, le cas de l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA, qui vient de déverser sur le marché de l'emploi une centaine d'ingénieurs. Pour plus de précision, avec Cédric Kedela. Lauréat qui représente en somme 18,6% des réussites, statistique qui met sur le marché de l'emploi ingénieurs techniciens et ingénieurs en génie électrique pour la première session de l'année académique 2019-2020 à l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA Kinshasa. Ils sont issus de plusieurs filières, à savoir l'électricité, l'électronique, la maintenance du matériel médical, l'aviation civile et la métrologie. Une fourchette de 2800 finalistes du premier et deuxième cycle enrôlés. Les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire Thomas Loaka, ancien de cette grande famille ISTA, qui a présidé la cérémonie de clôture de l'année académique, a rappelé les missions dévolues aux universités et instituts supérieurs qui se résument à la transmission de connaissances, la recherche au profit de la communauté. Il y a 3 facteurs de la réussite. Le premier facteur, c'est le talent. Chacun d'entre nous a un talent. Le deuxième facteur de la réussite, c'est le travail. Le travail fera la différence entre vous. Troisième facteur de la réussite, il y a ce qu'on appelle le facteur chance. Les chrétiens appellent ça la grâce. En dehors des filières traditionnelles, le directeur général de l'ISTA, le professeur Dr Pierre Kassengedia Mutumbe, a annoncé l'organisation de nouvelles filières qui incluent les génies biomédicales, l'environnement, l'informatique appliquée et les télécommunications. Ces nouveaux leaderships agissants et transformationnels à l'ISTA opèrent bien de mutations. Le directeur général de l'ISTA annonce également l'arrivée à Matadi des équipements pour ateliers et laboratoires dans le cadre du partenariat avec la Banque mondiale. À l'Université catholique du Congo et Bel Campus, par contre, les portes s'ouvrent pour une nouvelle année académique 2020-2021. Eric Kabamba a été présent à la cérémonie d'ouverture pour les 2 institutions académiques. Un campus presque surpeuplé à l'Université catholique du Congo, la rentrée académique est bel et bien effective. Étudiants, corps professoral et autres invités, chacun avec son masque tout en gardant la distanciation sociale, étaient venus assister à la cérémonie de l'ouverture de l'année académique 2020-2021. L'université a acquis de matériel adéquat pour la bonne formation des étudiants au cours de cette année qui sera spéciale suite à la pandémie du coronavirus et dans le souci de respecter le calendrier académique qui s'avère déjà assez coincé et très peu aéré, a fait entendre le recteur de cet alma mater, le professeur Abbé Léonard Santédi, lors de son discours de bienvenue. Bien avant cette cérémonie de lancement de rentrée académique, une messe d'action de grâce a été organisée pour laisser entre la main du Très-Haut cette année académique. Une autre université parmi les premières à ouvrir ses portes pour l'année académique 2020-2021, c'est l'Université technologique Bel Campus. Ici, les étudiants qui étaient contents de cette rentrée académique ont été longuement informés sur l'historique et la mission dévolue à cette université par les professeurs Essambo Ebo Sekota
respectivement recteur et président du conseil d'administration de cet alma mater. Une rentrée académique qui a connu un moment particulier avec l'octroi de 500 bourses aux lauréats de l'année académique passée. L'université s'est organisée pour limiter les rassemblements sur le campus. Elle compte également sur les responsabilités des étudiants pour éviter de faire de Bel Campus un foyer de propagation et de contamination du coronavirus. Pas des nids de poules sur le national, sur la nationale plutôt numéro 1, dans son tronçon compris entre Kasumbalesa et Sakanya. Nous sommes allés au Katanga, tronçon complètement réhabilité. Le conseil spécial du chef de l'État en charge des infrastructures, Moukeba, était sur place. Il a apprécié le travail abattu. Des grands travaux routiers s'effectuent sur la nationale numéro 1, tronçon compris entre Kasumbalesa et Sakanya. Travaux initiés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi depuis près d'une année. Le conseiller principal du chef de l'État en charge des infrastructures y a effectué une visite d'inspection pour se rendre compte de l'évolution des travaux. Tout au long de cette visite, David Moukeba a été accompagné du directeur provincial de l'Office des routes, du directeur provincial de la CGT et les responsables des entreprises chinoises commises à la tâche. Cette route nationale numéro 1 est construite dans un esprit de révolution, a fait entendre David Moukeba. Ce tronçon de route de Kasumbalesa à Sakanya, des routes de dimension de 2 x 4,50, n'est-ce pas, dans la race campagne et 2 x 5 mètres dans la traversée des agglomérations. Ce projet reprend aussi la construction de bâtiments administratifs, la construction des écoles, la construction des centres de santé, le point de forage et j'en passe. Autre précision donnée par le conseiller principal du chef de l'État en matière des infrastructures est que tous ces matériels et engins utilisés dans cette réhabilitation deviendront d'office propriété exclusive de l'État congolais une fois les projets clôturés. Encore un mot sur les infrastructures. La partie nord de la province du Maniema peut tourner la page de l'isolement. Désormais, elle est en connexion avec d'autres parties du pays et c'est la grâce à un pont qui vient d'être jeté et inauguré. Il s'agit bien du pont Éco. Explication, Edi Chala. Le gouverneur ad intérim de la province du Maniema, Jean-Pierre Amadi Lubenga, a procédé samedi 28 novembre à l'inauguration du pont Bienvenue au quai du village Lolekola, à 57 km de la ville de Kindu, en territoire de Kailo. C'était à la grande satisfaction de la population locale, des élus provinciaux du coin et des membres du Conseil provincial de sécurité. Dans son allocution, le directeur général de Congo, Jackson, a indiqué avoir été animé par le souci de désenclaver la partie nord de la province du Maniema, énormément minière, mais apparemment délaissée par les autres sociétés minières. Avec une longueur de 54 mètres sur 4,5, ce pont appelé Bienvenue au quai permettra de relier la ville de Kindu au territoire de Kailo, Punya et Lubutu et contribuera à l'évacuation paisible de produits agricoles, s'est réjoui le directeur général de Congo Jackson, félicitant la société Congo Jackson pour cette énième œuvre dans sa province. Le gouverneur ad intérim du Maniema a demandé aux autres entités de traitement de minerais d'emboîter les pas, question de faire décoller ensemble la terre de Kambelembele. La joie elle est plus que grande, c'est pourquoi je n'ai pas hésité un seul instant à l'exprimer. Et surtout encore que ce territoire de Kailo, c'est un territoire que je viens de visiter pour la deuxième fois depuis mon avènement au gouvernorat de province. Aussitôt retourné à Kindu, le chef de l'exécutif provincial du Maniema est allé réconforter l'équipe de Maniema Union au lendemain de son match de la Coupe de Confédération contre le club sud-africain de Bloemfontein. À l'issue de l'entretien avec les joueurs et les staffs techniques, Jean-Pierre Amadi a remis une vache pour bien passer le réveillon d'avant-match. Devant la presse, au sortir de cette visite, le gouverneur ad intérim du Maniema a indiqué qu'il était impérieux pour lui d'effectuer cette descente, question de réarmer ce club qui représente non seulement le Maniema, mais aussi toute la RDC au niveau africain. Je l'ai annoncé en début de ce journal, un véritable coup de génie réalisé par le département des pédologies à la faculté des sciences de l'université de Kisangani-Nekis qui, sur base d'une recherche approfondie, vient de mettre à la portée de la communauté des engrais capables de fertiliser le sol pendant 400 ans. 400 ans, je dis bien 400 ans. Regardez.
Découverte en République démocratique du Congo d'un engrais capable de fertiliser le sol pendant 400 ans. L'innovation du département de pédologie de la faculté des sciences de l'université de Kisangani sous la houlette du professeur Adrien Mwango a été dévoilée publiquement le 24 juillet 2020. Ce nouvel engrais est une combinaison de charbon de bois et de matière organique qui enrichit le sol pour une durée de vie de 400 ans et contribue à l'augmentation de la production agricole. Des laboratoires congolais se sont lancés depuis quelques années dans la fabrication d'engrais éco-favorables. Des études ont notamment été menées sur les effets du biochar et des feuilles de Tithonia diversifolia combinées à l'engrais naturel sur la culture du maïs dans le pays. Utiliser un engrais éco-favorable en agriculture a plusieurs avantages. La restauration de la structure et de la texture des sols, la restauration de la fertilité du sol en termes de compensation des exportations des substances minérales dues aux cultures précédentes, le maintien de l'équilibre acido-basique du sol, la protection de l'environnement, la réduction des coûts de revient à l'hectare d'une culture donnée. Les vertus de l'engrais développé par la faculté des sciences de l'université de Kisangani doivent encore être confirmées ou infirmées. Une première expérience menée dans une bananerie fait actuellement l'objet d'un suivi technique. Chapeau bas à l'université de Kisangani Unikis. Le gouvernement de la République vient de doter le Kasaï central des matériels de cantonnage manuel. Il s'agit des bêches, des brouettes et des machettes pour réhabiliter plus de 1000 km de routes des desserts agricoles. Réception ce lundi 30 novembre 2020 à Kananga au Kasaï central par le gouverneur intérimaire d'un lot important du matériel de cantonnage manuel. Il s'agit des kits complets de matériel de cantonnage manuel constituant entre autres des houes, brouettes, bottes et casques pour entretenir 1100 km de voies de dessert agricoles dans tous les 5 territoires du Kasaï central dans le cadre du projet prioritaire du ministère du Développement rural contre la Covid-19 financé par le gouvernement de la République démocratique du Congo. À l'occasion, les membres des ONG et des comités locaux d'entretien et de réhabilitation des routes du Kasaï central, tout en exprimant leur gratitude au président de la République, Félix Tshisekedi, pour cette vision, promettent d'utiliser à bon escient ce matériel. Nous nous engageons à garder ce matériel en bon père de famille. L'entretien ou la réhabilitation des routes de cette agricole nous est d'une grande utilité étant donné que l'évacuation des produits vivriers vers les centres de négoce sera facilitée. Même remerciement réitéré par le directeur provincial de l'Office des voies de dessert agricoles qui a reçu ce matériel des mains du gouverneur intérimaire. Ingénieur Patrice Loumou indique que cet appui tombe à point nommé pour contribuer à l'amélioration des conditions des populations. Grâce à ce programme, je vous dis que l'économie de notre province va être boostée parce qu'on va lutter contre la pauvreté, l'amélioration des conditions de vie de la population. Vraiment, d'ici là, on aura beaucoup de production dans la ville et les gens pourront avoir de l'argent. Pour accroître cette production souhaitée, le gouverneur ad interim recommande l'utilisation rationnelle. Je demande aux coordonnateurs des varies de cette agricole de pouvoir bien conserver, bien garder ce matériel en bon père de famille. Page noire avant de refermer ces journaux, le sénateur Lola Kisanga, ancien gouverneur de la province du Haut-Uélé, est mort à Kinshasa des suites d'une courte maladie ce mardi 1er décembre 2020. Décès confirmé par le bureau de la Chambre haute du Parlement, le bureau qui compatit au malheur qui frappe la famille du sénateur Lola Kisanga. Encore une note triste dans ce journal. Une fois encore, la mort vient de frapper à la porte de la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Nous vous annonçons le décès de monsieur, journaliste à la radio d'État, Jean-Marie Poilungeni Kalala, directeur journaliste, directeur à la direction des informations télévisées et du journal Parler dans ces médias d'État. Encore une fois, la mort vient de frapper à la porte de la RTNC. Et voilà, c'est communiqué, met fin, c'est communiqué nécrologique, met fin à ces journaux. Bonne suite de programmes sur la radio-télévision nationale congolaise, votre télévision. Marie Chaperon
ezali mpona bakongole. Marie Chapro ezali mpona bato nyonso, bana mike bapapa bamama mpe na bayaya. Bolanda Marie Chapro ezali ya bana mboka ya bakongole. Bolanda